Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec la liquide cristal. Donc voilà, j'ai terminé de la... Je vais éteindre ici parce que là ça fait trop de réverbération. J'ai terminé le petit montage. J'ai un petit peu bossé sur le logiciel, tout ça, mais vous avez été vraiment assez nombreux à suivre, à me poser beaucoup de questions sur cette imprimante. Et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Salut! Qu'on n'est pas très nombreux à l'avoir, et je trouve un petit peu dommage que le fabricant ne communique pas plus sur la mise en place de cette imprimante et son utilisation. Donc je vais faire une petite série de tutoriels, mais avant de commencer, je voulais vous montrer un petit peu mon stand et voir comment je m'étais organisé, parce qu'il y a quelques petits trucs importants à faire avant de commencer. Donc la première chose, hein, c'est qu'il faut avoir son petit matériel ici. Vous voyez, les gants vinyles très importants. Ça c'est la résine. Ici on a de l'alcool. Alors ils disent qu'on peut le rincer à l'eau, c'est vrai, mais il reste toujours un petit peu de gras, donc j'ai préféré commander de l'alcool isopropanol 99%. Je me suis préparé un petit bac à côté pour pouvoir le mettre dedans et faire tremper mes objets, mais aussi un petit vapeau pour pouvoir les asperger si besoin, parce que des fois juste un petit peu d'alcool dessus, on le nettoie, on le fait sécher et c'est parti. J'ai fait quelques prints. Alors, ils sont ici, là, je les ai posés au soleil. Je me suis commandé quelques lampes UV parce que je trouve que ça met beaucoup de temps à... Alors, je sais pas si on va bien les voir ici. Alors, en fait, je suis fait quelques petites vis parce que j'en avais besoin. C'est des vis 1 quart, des vis américaines, le pas de vis américain. C'est un petit peu compliqué à trouver en France. Donc, j'ai testé pour voir ce que ça donnait, le pas de vis. Je sais pas, je vais essayer de faire un petit zoom dessus, là. Allez, arrête de bouger, là, c'était dit. Voilà. Voilà. J'espère que vous les voyez bien. Donc, ça, c'est propre, hein. Vous voyez la finition. Il y a encore un petit peu de gras dessus. Il faudra que je teste les codes. Ça, c'était une première série parce que j'ai un petit souci avec l'écran qui s'était déconnecté. Donc, ça m'a pris du temps. Ça, c'est un print que j'ai fait hier soir. Et franchement, c'est du 0,50. C'est assez propre. Et c'est très solide. J'ai essayé de le casser ici à la base, hein. Bon, si je force vraiment comme un fou, je vais le casser, mais là, ça a l'air vraiment solide, hein. C'est cette résine que j'ai utilisée, c'est du rouge hard, des light résine. Voilà. Alors, autre petit point que je vous montre, c'est que je me suis fait un petit système de pivot. Vous voyez ici à l'étage, parce que ça me gonflait vraiment à chaque fois de devoir sortir ce caisson et de le positionner, même si c'était pas grand chose, hein, mais ça me prend de la place parce que mon atelier il n'est pas très grand. Et j'avais besoin d'avoir de la place, quoi. Donc je me suis fait un petit trou avec un anneau comme ça, vous voyez, une petite rotule qui bouge, un petit machin, et voilà. Donc je vais poser ça, hop, je vais serrer la steady, qu'elle se part pas, et je vais monter tout ça. Alors ça va être compliqué de le voir en live. Je sais pas si on a le bon angle là, là on voit pas grand chose. Si je me mets ici, hop, voilà. Hop, il y a une petite corde et en fait j'ai juste à appuyer. Voilà, je me suis mis un petit crochet là derrière et voilà. J'ai mon petit caisson qui est en l'air, je peux travailler sur ma bécane et c'est parfait. Donc, une fois qu'on a enlevé son caisson, la première chose à faire, c'est, voilà, vous voyez ça, c'est des niveaux. Et c'est vraiment, il faut vraiment la mettre de niveau parce qu'à la première impression, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvé avec, ici, là, il y avait la moitié de la résine qui restait, elle était partie au fond de ce côté, et là, il n'y avait plus rien. Donc c'est vraiment très important. Alors le niveau, on ne le prend pas sur le côté de la machine, hein. Moi, je l'ai pris directement ici, là, sur le plateau, comme ceci. Vous voyez, et je me suis calé pour qu'il soit parfaitement aligné parce que si je me prends ici, parce qu'au début je l'ai calibré ici sur les côtés, et en fait ça rendait pas du tout, quoi. C'était pas du tout ça. C'était où? C'était dans l'anthrax. Voilà, c'était comme ça en fait qu'il fallait que je me le mette bien. Vous voyez, à 45 degrés pour être nickel parce que c'était pas top. Vous voyez là, je suis quasiment super bien. Bon, après, il y a le film qui fait, mais là, j'ai mis la résine, tout ça. J'ai même mis un peu d'eau au fond pour faire le test, pour vérifier.
Et là, c'est vraiment nickel. Autre chose importante à avoir avant de faire quoi que ce soit. Il est où ce Swiffer? J'avais un Swiffer tout à l'heure. Putain, je l'ai perdu. Voilà, c'est ça là. Vous voyez ce petit truc là, cette mousse? C'est un Swiffer. Parce qu'en fait, il se trouve que le caisson et tout ce qui est plastique là, c'est électrostatique. On dirait qu'il attire la poussière. Donc c'est vraiment important de bien nettoyer régulièrement l'intérieur et même sous le plateau. Quand vous allez démonter tout ça, le plastique, on ne peut pas le nettoyer avec un chiffon parce que la poussière, elle reste quand même dessus. Donc la meilleure méthode, c'est un petit Swiffer pour vraiment nettoyer l'écran et bien nettoyer aussi le film qui permet de séparer la résine du reste. Ensuite, à l'arrière, on va venir se connecter tout simplement. Hein. Donc, la petite fiche USB, elle est là. Vous voyez, celle qu'on va vous livrer, elle est ici. Là, il y a l'entrée Ethernet, le on-off, et puis voilà. Donc après, pour allumer, on appuie ici. Voilà. On est là. Ensuite, ce petit bouton là, c'est pour allumer ou éteindre l'écran. C'est-à-dire l'écran qui est ici, hein, je crois. Ou là. Parce que moi, j'ai beau truquer dessus, ça fonctionne pas trop. Ici, on a l'entrée ici, ouais, l'entrée USB. Donc, il est équipé du logiciel Printflow 3D qui est encore en cours de développement. Hein. Moi, je suis toujours en 0.43. Mais apparemment, il y a une mise à jour en 0.45 qui a été faite. Machine 3D l'a reçue. Moi, j'arrive pas trop à la réceptionner. Mais je vais voir. J'attends peut-être qu'ils attendent encore de libérer le firmware pour la mise à jour. Donc là, je vais vous montrer juste quelques petits trucs, hein, parce que après on passera sur le logiciel Printflow qui est directement sur le PC, mais ça on le verra dans une autre vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu la bécane. Chose importante aussi à faire, c'est que quoi qu'il arrive, hors impression, ça, il faut toujours que ce soit dévissé. Mais alors toujours, parce qu'on peut très bien s'amuser sur son PC et sans faire exprès ou involontairement appuyer sur le Z-axis, le retour to home, et là le plateau il va partir, et si ça c'est vissé, il va venir taper dedans, à moins que vous le vissiez vraiment vers le haut, mais il faut être sûr qu'il soit à plat. Donc moi j'ai pris la résolution, tant que j'imprime pas, voilà, je le pose là, mais il est jamais serré, toujours dans le vide. Voilà, comme ça, si je fais la moindre boulette, il reviendra. Ensuite on a un bel écran là ici, donc la première chose qu'il nous demande à faire, c'est d'aller dans Setting et Wi-Fi Setting. Et là, vous allez voir, il y a les réseaux Wi-Fi. Donc, vous allez vous connecter sur votre réseau Wi-Fi. Voilà, que vous avez. Vous rentrez votre mot de passe, tout ça. Et puis là, vous allez pouvoir vous connecter. Là, on voit que je suis connecté. Hein. Adresse MAC, tout ça. Donc, c'est bon. L'imprimante, c'est vert. Le statut indicateur là-haut, c'est OK. Donc là, j'ai plus qu'à revenir ici. Je peux revenir dans Setting pour faire Update et vérifier la version. Voilà. Il me dit qu'il y a une nouvelle version qui est disponible, qu'il faut que je l'éteigne et que je la rallume et elle va s'installer. Mais ça marche toujours pas parce qu'elle veut pas. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi elle me la prend pas. Après, dans Maintenance, donc ça c'est pour faire la remise à zéro. Ça c'est pour déplacer votre machin. Un truc à faire aussi important, c'est le test display. Donc là après il faut attendre un petit peu que l'écran s'allume, vous voyez, et vérifier que votre écran, voilà, là on voit que tous les pixels sont en place, qu'il est bien allumé, qu'il n'y a pas de problème d'écran, que tout va bien. Donc là c'est le quadrillage pour vérifier que tout est OK et que les cotes seront respectées. Hop, je rappuie, je l'éteins. Bon après il n'y a pas grand chose, hein. Là on peut aller dans les résines. Ça en fait ici là on va choisir directement sur l'écran. Une fois qu'on a inséré son fichier ici, et qu'on a ses fichiers zip ou STL directement, on va pouvoir choisir la hauteur de couche, le temps d'exposition et la résine que vous avez de disponible. Voilà, vous voyez. Donc là, il y a les nouvelles versions qui sont arrivées. Bon, l'écran est vraiment, vraiment petit quoi, pour venir cliquer dessus. Je sais pas s'ils auraient pas pu mettre une souris ou un truc comme ça, mais c'est vraiment tout pitchou quoi. Voilà. Après ici sur Print, on va choisir les fichiers que l'on veut imprimer.
Donc c'est un petit peu light. J'ai vu que sur une des imprimantes, je pense qu'on peut mettre un truc USB. J'avais fait une petite vidéo, il faut voir s'il y a un port USB de libre et mettre une souris en Bluetooth tout simplement pour pouvoir y accéder et naviguer plus simplement, quoi. Donc voilà, ce petit tour et les quelques petits accessoires qu'il faut, hein. Ici j'ai un petit plateau aussi que je me suis mis pour pas tout cradosser, comme ça quand je sors les pièces là avec le plateau d'impression, je le pose dessus. Voilà, ça aussi, ça c'est un rouleau de papier, c'est vachement important. Un petit rouleau de papier qui traîne, parce que vous allez souvent être amené à essuyer correctement la résine, parce qu'il faut bien savoir que même à l'intérieur, vous voyez ici là, il y a une petite tache. Je l'ai laissée volontairement, et vous voyez, elle a durci. Elle s'enlève, mais elle a quand même durci, donc il faut vraiment faire très attention. Et même une fois qu'on a remis le plateau, qu'on l'a bien nettoyé correctement, il ne faut surtout pas le nettoyer à l'eau, hein. Ça c'est option interdite. Même quand on l'a remis et qu'on l'a resserré, comme il y a un petit peu de résine qui se met entre le film et le plateau, une fois qu'on a serré et serti l'ensemble, il revient, comment on peut dire, dégueuler sur l'extérieur, ici sur les bords. Donc il ne faut pas hésiter à remettre un coup de papier de sopalin ou de papier comme ça, hein. Ça je l'ai acheté à Brico Dépôt, ça coûte 3 fois rien, c'est beaucoup moins cher que du sopalin classique et ça absorbe aussi bien, quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo live. Hop, je me fais un petit point de loin pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'on la voit bien là? C'est pas un grand angle, hein, je le fais avec mon téléphone. Mais voilà, c'est plutôt une belle petite bécane. Je vais relancer quelques impressions une fois que j'aurai bien peaufiné le logiciel et bien maîtriser un petit peu tout ça, parce que c'est pas évident, c'est une nouvelle façon de faire. Le logiciel en lui-même, le trancheur, il est hyper simple, hein, il n'y a pratiquement aucun réglage. Par contre, pour l'installation des objets, les supports et tout ça, il me reste encore un petit peu de tests et de trucs à réaliser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve pour la suite très bientôt. Allez, sur ce, merci à tous et à ciao.